Une année sans pareille par Aspen in the Sunlight. Chapitre 5. Rémus. Il y avait décidément quelque chose qui faisait froid dans le dos, pensa Harry, à regarder une réplique exacte de Rémus Lupin et à savoir que quelqu'un comme Rogue se cachait à l'intérieur. Vraiment, rien que de le regarder lui donnait mal à la tête. Il supposait que c'était l'horrible juxtaposition entre amitié et méchanceté. Après tout, il avait confiance en Rémus. En réalité, Rémus était le seul adulte en qui il avait confiance. Plus jeune, il aurait pu dire ça aussi de Dumbledore, mais plus maintenant. Le directeur en savait trop sur Harry, des choses dont il refusait de parler avec Harry, bien que, apparemment, il se sentait libre de donner aux membres de l'ordre toutes sortes d'informations. Et maintenant, il regardait les traits amicaux de Rémus, se rappelant l'air qu'avait son professeur de défense quand il lui avait parlé de ses parents. À cette époque, il avait désespérément eu besoin d'une image d'eux, une image différente que celle que les détracteurs lui faisaient revivre, celle où sa mère criait en mourant. Rémus lui avait donné cette image, et plus encore. Rémus avait été là pour lui avait donné des cours particuliers, s'était soucié de lui. Harry avait envie de se jeter sur cette silhouette bien-aimée, de la serrer très fort dans ses bras, de la remercier et de lui dire à quel point il était désolé, si désolé à propos de Sirius. Mais il ne pouvait pas. L'homme à côté de Dumbledore n'était pas Rémus, peu importe à quel point la figure qu'il avait devant les yeux était convaincante. Le sourire dédaigneux de Rogue ne pouvait même pas s'afficher sur le visage de Rémus, et bien que son comportement n'était pas entièrement ce qu'on pourrait appeler lupinesque, il ne rappelait certainement pas non plus Rogue. Harry supposait que l'allure normalement hostile du maître des potions n'était simplement pas possible, pas maintenant qu'il était dans un corps conditionné pour se comporter différemment. Pas Rémus, se dit-il, détestant l'idée qu'il allait devoir se le répéter très souvent. Ce n'est pas Rémus. À ce moment-là, Rogue dit quelque chose au directeur, si doucement que Harry ne put même pas comprendre, mais c'était avec la voix de Rémus. Le polynectar ferait ça, bien sûr, Harry le savait. N'avaient-ils pas, lui et Ron, eu exactement les mêmes voix que Crabbe et Goyle quand ils avaient interrogé Malfoy sur l'héritier des Serpentards? Harry oublia tout ça, si submergé de bonheur qu'il était, simplement d'entendre de nouveau cette voix. « Rémus » s'écria-t-il, en pensant que, évidemment, c'était possible. Rémus n'était-il pas venu par la poudre de cheminette pour donner quelques cheveux à Rogue? Peut-être qu'il était resté ici un petit moment. Peut-être que Rogue était encore dans les cachots en train de chercher le polynectar. « Non, » répondit rapidement Rogue. « Il est déjà parti. » Harry cligna les yeux, déçu sur plus d'un plan. « Oh, il n'a même pas pu rester jusqu'à mon retour ?»« Apparemment pas, » remarqua sournoisement Rogue. « Pourquoi ?» s'entendit demander Harry. Il n'avait pas pensé le dire à voix haute, franchement. Ça le faisait sembler trop nostalgique. Et il n'était pas nostalgique, pas vraiment. Il n'avait pas envie de prendre son temps à désirer des choses qu'il ne pourrait jamais avoir, comme une vraie maison ou une famille qui ne se fichait pas de lui, ou un front qui n'annonçait pas son destin à tout sorcier qui le regardait. Il essayait de ne pas penser à de telles choses, un point c'est tout. Au moins Rogue n'avait pas remarqué ce ton plaintif. « Regardez la lune, Potter, et réfléchissez » ricana le maître des potions. Mais pour Harry, c'était la voix de Rémus qui le rabaissait. Il déglutit, et se remémora à nouveau. Pas Rémus. Définitivement pas Rémus. Quand Rémus a dû te réprimander pour t'être glissé secrètement après Aulard, il l'a fait gentiment, sans insulte. Ou peut-être que Rogue avait entendu plus qu'Harry aurait voulu, parce qu'il dit soudain sèchement. « Oh, ici !» en tendant un petit rouleau de parchemin à Harry. « Je pense qu'il ne sera pas nécessaire de vous forcer à la lire, celle-là. » Harry l'ignora pour tirer le ruban en lambeaux et dérouler le mot. « Cher Harry, Albus ne m'a pas dit grand-chose de la situation à laquelle tu fais face, mais je suis d'accord que, si tu as besoin de protection, la meilleure solution est Séverus. Je comprends aussi pourquoi il est préférable qu'il ne soit pas lui-même, façon de parler. Dans quelques minutes, je prendrai la poudre de cheminette afin de faire ce que je peux pour aider. Albus m'a dit que tu étais dans ta chambre en train de faire tes bagages. C'est probablement mieux comme ça, Harry. Je ne te vois pas assez, mais franchement, je préfère que tu ne me vois pas comme cela. Comme tu t'en souviens sûrement, je prenais 3 jours de congé avant chaque pleine lune quand j'enseignais. Même avec la potion de Séverus, et oui, il me la fournit toujours gracieusement,
La transformation qui arrive me laisse fragile, vacillant et malade. Tiens-moi au courant s'il y a quelque chose que je puisse faire pour toi, Harry. Sincèrement, R.L. Poussant un grand soupir, Harry s'apprêtait à mettre la note en lieu sûr dans la poche de son jean noir bien ajusté, seulement pour se l'avoir arraché des doigts par Rogue et jeté dans le feu pendant qu'il grognait. « Je n'ai pas confiance en la discrétion du loup-garou. » « Il ne disait rien, » protesta Harry, tout en pensant que « gracieusement » était plus qu'une exagération. Rogue n'était jamais généreux, excepté peut-être avec les Serpentards, et donc s'il faisait de la potion Tulou pour Rémus, il devait avoir un autre motif. « Eh bien, elle ne va pas vous manquer alors, non ?» répondit Rogue avec un petit sourire narquois. À ce moment-là, Dumbledore entra dans son rôle de pacificateur. « Tout est prêt, Harry ?» demanda-t-il, montrant le sac que portait Harry. Il l'avait refait en y mettant tous ses livres, pas seulement celui de potions, et avait fait promettre à Hermione de prendre des notes extra complètes dans tous les cours qu'ils suivaient ensemble. Pourtant, pourquoi se faisait-il du souci ? Les notes d'Hermione étaient extra complètes depuis leur première année, et ils ne seraient pas partis si longtemps, n'est-ce pas ? Le problème étant surtout qu'il ne savait pas combien de temps les Dursley désiraient sa présence. Harry, bien sûr, ne se souciait pas beaucoup de ce que les Dursley désiraient, bien qu'il supposait qu'il était juste qu'il aille voir sa tante Pétunia avant qu'il ne soit trop tard. C'était la chose décente à faire, il le savait, et malgré tout ce qu'il avait souffert dans cette maison, elle l'avait protégé lorsqu'il en avait eu le plus besoin. Elle l'avait recueilli quand il n'était qu'un bébé, lui avait offert un abri contre les mange-morts déterminés à en finir avec le survivant. Et oui, elle l'avait fait contre sa volonté, avec amertume, diable, avec fureur, mais elle l'avait fait. Harry savait qu'il était supposé apprécier ça, quelque part tout au fond de lui. Il le devait, pas vrai ? En fait, la vérité était que la moindre gratitude qu'il pourrait ressentir était profondément enterrée sous une montagne d'animosité. Cela n'avait pas d'importance pour lui, ce que les Dursley désiraient. S'il avait son mot à dire, il irait juste faire une apparition à l'hôpital pour un rapide bonjour et se dépêcherait de rentrer directement à Poudlard. Juste assez, afin que si sa conscience l'embêtait dans les années à venir, il pourrait se dire que non, bien entendu, il n'avait pas ignoré l'appel d'une mourante. Et de toute façon, depuis quand Harry avait-il son mot à dire ? Il était le survivant. Il était le garçon qui devait continuer à vivre, le garçon qui allait grandir pour tuer Voldemort. Le garçon qui avait besoin que le sacrifice de sa mère continue à le protéger jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour accomplir son devoir. Harry en avait assez de penser de lui de cette façon, et de se le faire rappeler à chaque fois qu'il ne faisait ne serait-ce que lever le petit doigt. Le monde sorcier tout entier comptait sur lui pour résoudre leurs problèmes, même s'ils n'étaient pas tous au courant. Malgré tout, ils en avaient tous une petite idée. Il n'avait pas eu besoin d'une prophétie pour confirmer son destin. Cela avait été gravé à travers son front depuis qu'il avait 1 an. Et même si la population aurait pu oublier ça, Voldemort le poursuivant, encore et encore et encore, avait certainement tendance à faire croire à tout le monde qu'il était le seul à pouvoir vaincre le diabolique salopard. Pour quelle autre raison Voldemort aurait-il été si déterminé à le tuer ? Donc, jusqu'à ce qu'il ait l'âge et l'expérience nécessaires pour se protéger lui-même, il avait besoin de toutes les protections qu'il pouvait récupérer, même si cela venait d'un garçon lourd, cruel et glouton comme Dudley Dursley. « Bien sûr, je suis prêt, » répondit-il finalement au directeur. « Excellent. Maintenant, Séverus, je sais que ceci peut être difficile, mais vous devez vous comporter complètement dans le personnage tout le temps, excepté peut-être quand vous et Harry serez seuls et parfaitement protégés. Je pense que si je suis capable de tromper le Seigneur des Ténèbres à propos de ma loyauté, un sujet auquel il est intensément intéressé, je pourrais prétendre être un ami de Potter, merci, répliqua Rogue. Harry avait l'impression qu'il essayait d'employer ce ton glacial qu'il favorisait, mais la voix de Rémus ne pouvait simplement pas le laisser faire. Pour tout dire, ça sonnait presque comme une touche d'apitoiement. Parler de rester dans le personnage, pourtant, amena Harry à penser à une autre difficulté. Rémus ne m'appelle pas Potter, se sentit-il obligé de signaler. Vous feriez mieux de m'appeler Harry, ou ça va paraître étrange à quelqu'un qui m'aurait déjà vu avec Rémus. Et vous ne pouvez pas savoir qui pourrait nous surveiller, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire, défia Rogue, mais Harry n'avait pas fini. Rémus n'est plus professeur ici, continua-t-il, pensant qu'il pourrait aussi bien essayer. Donc il ne faut pas enlever de points à Gryffondor, peu importe ce qui pourrait arriver.
Rappelez-vous, vous n'allez pas vous comporter en tant que directeur de Serpentard. En fait, ici Harry dut retenir un petit rire. Dans ce déguisement, vous êtes vous-même un Gryffondor. Rogue serra les dents et ne se donna même pas la peine de répondre. Lançant une pincée de poudre de cheminette dans les flammes, Dumbledore appela. « Arabella, nous sommes prêts !» Ensuite, il montra à Rogue qu'il devait passer le premier. Avant que Harry n'entre dans l'immense âtre, Dumbledore exprima un prudent « Revenez sains et saufs, tous les deux !» « La maison d'Arabella Fig !» cria Harry, et s'en alla dans un tourbillon de flammes. Miss Fig l'aida à s'épousseter, ses mains un peu trop maternelles au goût de Harry. Pourquoi tout le monde insistait pour le traiter comme s'il avait toujours 11 ans ? « Ça va, merci » protesta-t-il finalement, en la repoussant légèrement. « On croirait que je n'ai jamais utilisé de poudre de cheminette. »« Les robes de sorcier éloignent un peu mieux les cendres que ce que tu portes » insista-t-elle d'une voix haut perchée, pendant que ses mains essayaient de continuer. « Pour l'amour du ciel, pourquoi êtes-vous venus tous les deux sans en porter une ?» Harry jeta un coup d'œil à sa chemise marron. « Vous savez comment ils sont. Rémus ne va pas non plus leur dire qu'il est sorcier. »« Ce serait préférable, mon chéri. » Miss Fig commença à se tordre les lèvres. « Allez-vous directement à l'hôpital ?» Elle jeta un coup d'œil à travers la fenêtre, située sur le devant de la maison. « La voiture n'est pas là. Ils sont sûrement là-bas. Ils y sont tous les jours. »« Je dois d'abord me changer, » déclara Harry, et pour rendre leurs actions authentiques, fit un sourire forcé à Rogue. Il devait être forcé, n'est-ce pas ? Il était supposé se faire un peu de soucis pour sa tante. Mais ils étaient aussi supposés être bons amis avec Rémus. Donc il proposa « Dis, as-tu déjà vu l'intérieur d'une maison moldue ? Je vais te faire le grand tour. Tu vas être étonné par tout ce qu'ils peuvent faire sans magie. » « Ça a l'air intéressant, » dit Rogue avec la voix de Rémus, et Harry eut presque un rire étranglé. Le commentaire était banal et sans importance, le type de choses que Rogue aimait dénoncer comme complètement ineptes. Le fait que cela soit sorti de ses lèvres prouvait simplement que Rogue était tout à fait au fait des choses complètement ineptes telles que les subtilités sociales. Donc Rogue était désobligeant volontairement, hein ? Ce n'était pas seulement le fait qu'ils ne connaissent pas mieux. En fait, pensa Harry, peut-être qu'il n'est désobligeant qu'avec les Gryffondors. Rogue choisit ce moment-là pour faire un petit sourire à Mrs. Fig et dire sur le ton complaisant et cultivé de Rémus. « Enchanté de vous revoir, Arabella. Merci de nous avoir prêté votre cheminée. »« À votre service, » offrit-elle, avant de tourner à nouveau son attention vers Harry. « Voudras-tu bien me donner des nouvelles de Pétunia ?»« Bien sûr, Mrs. Fig, » répondit Harry. « Et oui, merci. On y va, Rémus. » Il montra le chemin, Rogue suivant derrière lui. La porte du 4 Private Drive était fermée, et la clé n'était pas sous le paillasson, ni sous le pot de fleurs, ni bien cachée dans le tuyau d'écoulement dans la cour. Harry haussa les épaules, se doutant qu'ils avaient dû de nouveau la changer de place. Typique. Dès que Harry connaissait le lieu où était la clé, il la déplaçait, même si Dudley était un peu comme Neville Londubat quand il s'agissait de se rappeler des choses comme comment passer la porte. « Vous feriez mieux de le faire, » murmura-t-il finalement à Rogue. « Je ne suis pas autorisé. Je suis tout à fait au courant du décret pour la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle pop. » Grimaçant, Rogue sortit sa baguette magique de la manche de son manteau en laine. « Allô, Mora !» Une fois à l'intérieur, Harry monta au premier étage. Ça ne va pas être long. Il aurait fait plus long s'il avait su ce qui l'attendait en bas. Cela ne le surprenait pas que Rogue ait méthodiquement visité chaque chambre et corridor, sa baguette dressée devant lui à la recherche du moindre soupçon de magie noire. Il avait même exploré le premier étage et le placard sous l'escalier. Du moins, Harry le présumait vu la façon dont la petite porte était entr'ouverte. Ce qui le surprit, c'est ce que Rogue avait découvert. « Il y a de l'énergie noire éparpillée partout dans cette maison », annonça-t-il, bien que d'une forme différente que celle que j'associe avec le Seigneur des Ténèbres. Auriez-vous une explication ? Harry haussa les épaules. Les maisons moldues ne s'enchantent pas elles-mêmes chaque semaine avec des charmes de bonne chance. C'est plus que cela. Le maître des potions réfléchit, tapant un doigt contre sa joue. Le geste était roguien par excellence, mais sur Rémus, cela semblait faux. Tout faux. Harry dut se retenir de frissonner. La noirceur est plus forte ici. Il montra le placard. Et dans la chambre, vous changiez.
Les yeux de Rogue s'arrondirent au moment où son attention fut attirée par une seule pensée, pendant qu'il regardait fixement Harry. « Merlin, que vous a-t-il pris de vous changer dans ça? Que voulez-vous prouver ?» Harry haussa les épaules en jetant un coup d'œil aux vieilles frusques de Dudley. Celle-là avait quelques années, et bien qu'elle soit beaucoup trop grande, ce n'était pas aussi mal que ça aurait pu l'être. « C'est rien, on ferait mieux d'y aller. »« Nous n'allons pas rendre visite à votre tante avec vous qui ressemblez à un vagabond !» explosa Rogue. « Vous n'avez pas honte? Ou alors essayez-vous de saborder toute cette entreprise? Est-ce que vous ne désirez pas que les protections soient prolongées? » « Vous ne comprenez pas, » commença Harry. Mais ce n'était pas la bonne méthode. S'il y avait une chose que Rogue ne supportait pas, une chose en dehors de Harry, c'était bien de s'entendre dire qu'il ne comprenait pas tout. « Non, vous ne comprenez pas !» grogna Rogue, franchissant d'un bond l'espace qui les séparait. « Vous allez remonter à l'étage et vous changer, cette fois avec des vêtements décents. Ce que vous portiez était très bien. Changez aussi vos chaussures. Je ne vois même pas comment ces énormes choses peuvent rester à vos pieds. Maintenant, allez-y !» Harry l'aurait probablement fait. Il savait qu'il valait mieux ne pas défier Rogue quand il employait ce ton particulier. Mais puisque ce ton était un peu atténué par le fait qu'il était prononcé avec la voix de Rémus, il réussit à tenir bon. « Non, » répondit-il calmement. Cette sensation de devoir occluder son esprit le pressa de nouveau. Enfin, une manière de l'occluder en tout cas. C'était comme si sa colère s'en était allée ailleurs. Dans un endroit pas très loin, mais quand même quelque peu distant. « Ce n'est pas du sabotage, professeur. » Il ajouta le titre tout à fait délibérément, sachant que ça allait attirer toute l'attention de Rogue. De toute façon, ce n'était pas une si grande erreur. Rémus avait aussi été un professeur. « Écoutez, je sais que vous pensez tout savoir sur moi, mais ce n'est pas vrai, » continua Harry. « Pas que ce soit important, vous comprenez. » Une dignité calme baignait sa voix, mais pour la maintenir, il devait regarder ailleurs. Il n'avait pas envie de dire ces choses, à personne, et encore moins à Rogue. Mais le fait qu'il ressemblait à Rémus, juste maintenant, eh bien, ça aidait. Harry savait que c'était stupide. Il comprenait que ce n'était qu'une illusion. Mais quand même, ça aidait. Parce que s'il en avait eu besoin, il aurait pu dire ces choses à Rémus. « Je veux que les protections soient prolongées. » Il se sentit encouragé à continuer, Rogue écoutant enfin avant de réagir. « Je vais faire tout ce que je peux pour y arriver, professeur. Je sais ce qui est en jeu, je vois plus loin que le bout de mon nez. Écoutez, je ne sais même pas comment l'expliquer pour les habits. C'est juste qu'ils vont être plus contents, enfin pas plus contents, mais moins vexés de me voir si je suis habillée comme ça, d'accord? Mon idée, c'est d'essayer de ne pas les énerver. Comme ça, ils pourraient accepter quand je demanderais... Écoutez, maintenant vous devez savoir qu'ils ont absolument horreur de la magie. Donc il est peu probable qu'oncle Vernon laisse Dudley prendre part même à une seule protection. Mais je vais faire de mon mieux, d'accord? Ça en fait partie. Rogue le fixait quand il eut fini. Harry était absolument sûr qu'il n'aurait pas pu résister à ce regard, pas s'il venait de Rogue. Mais maintenant, venant de Rémus, il le pouvait. À peine. « Ce n'est pas Rémus, se redit-il. Bien sûr que ce n'est pas lui. Rémus m'aurait déjà serré dans ses bras. Pas que j'en ai besoin, j'ai 16 ans, je ne suis pas un gamin. » Le maître des potions s'éclaircit la gorge. « Ceci n'a aucun sens, Pourquoi votre famille serait moins vexée de vous voir habillé avec des guenilles plutôt que vos propres vêtements ?» Harry ferma les yeux. « Vous n'avez pas compris? Ce sont mes vêtements, professeur. Les Dursley n'ont même jamais vu les autres. Et s'ils les voient, ils vont se demander où je les ai eus, comment je les ai payés. Et je vous le garantis, ça les mettra en colère de me voir avec quelque chose de bien. »« Où avez-vous eu les autres vêtements ?» demanda Rogue calmement. « C'est important ?» Harry soupira. « Bon, d'accord. Marquez Spencer. Ron, Hermione et moi y sommes allés après Madame Guipure l'an dernier. Et avant que vous commenciez à hurler, que je n'aurais pas dû quitter le chemin de traverse, que le Londres moldu pourrait être dangereux pour moi, bon sang, je le sais. Vous avez raison, d'accord? Je l'admets. Des mange-morts partout. Mais je ne pouvais plus supporter de passer encore une année à mettre une belle robe par-dessus des habits comme cela. » Rogue ne précisa pas l'évidence. Que Harry avait été stupide de donner plus de valeur à son apparence qu'à sa vie. « Pourquoi y a-t-il des verrous à l'extérieur de cette porte au premier étage? Je suppose que c'est votre chambre? » Maintenant, c'était Harry qu'il fixait. Qu'est-ce qui n'allait pas avec cet homme? Bien sûr, c'était Rogue, donc Harry connaissait la réponse. « Vous allez m'en faire dire plus que ce que je ne l'ai déjà fait? Qu'est-ce que vous voulez? Encore plus de saleté à partager avec vos petits... »
Serpentard, allait-il dire. Un seul mot, mais qui pourrait s'avérer être une erreur fatale si quelqu'un l'entendait par hasard. C'est une discussion stupide, décida Harry, en fronçant les sourcils, sa voix baissant jusqu'à ce qu'il se parle à lui-même, se redisant ces mêmes choses qui l'avaient aidé tout ce temps. Enfin, depuis qu'il avait 11 ans en tout cas. Rien de tout ça n'a d'importance. C'est juste comme ça que ça se passe. Finissons-en que je puisse retourner à ma vraie vie. Dépassant Rogue dans la cuisine, Harry attrapa le combiné du téléphone et fit rapidement le numéro du bureau des renseignements. Hôpital Frimley Park serait. Oui, le service national de la santé, dit-il d'une manière brusque, mémorisant le numéro pendant qu'il lui était communiqué. Plus de 5 ans à Poudlard pouvaient vous faire ça. Rogue l'avait suivi tout en continuant de le fixer. Harry espérait que c'était parce qu'il n'avait encore jamais vu de téléphone fonctionner. Il tourna le dos à son professeur pendant qu'il était connecté à l'hôpital et finit son appel. « C'est bon, elle est là-bas, annonça-t-il finalement, absolument déterminé à oublier qu'il avait dit quelque chose à propos des vêtements sans parler du reste. « Comment suggérez-vous que nous y allions ? Pouvez-vous nous faire transplaner tous les deux ? » « Pas dans un endroit où je ne suis jamais allé. Pas sans avoir visité auparavant, » répondit Rogue, en détournant finalement le regard, bien qu'il semblait qu'il ne pouvait pas laisser complètement tomber l'autre sujet. « Vous êtes certain que vous devez y aller comme ça ? » « Oui, » répondit Harry, le simple mot si cinglant qu'il coupait l'air. « D'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Prendre un taxi ? C'est comme un magicobus, mais pour les moldus. Est-ce que vous avez pris de l'argent moldu ? Ils n'accepteront pas les galions. Je devine que le magicobus n'est pas une solution. Un peu trop voyant. Et Stan m'a déjà vu avant. Ça se saura. Ça ne me fait rien de marcher. Une longue marche, professeur. Rogue acquiesça et sortit par la porte de devant. Maintenant, c'était Harry qui le fixait. Comment cet homme pouvait-il donner l'impression que sa robe flottait derrière lui alors qu'il n'en portait aucune ? Et quand, surtout, il portait le costume désuet et légèrement démodé que Rémus avait tendance à préférer. Bien, enfin, dans celui-ci, il ressemblait quelque peu à un moldu. Harry grogna, se demandant s'il devait en expliquer un peu plus à propos des Dursley. Non, décida-t-il, probablement pas. Après tout, ne ramène pas un de ces petits monstres avec toi, et ils haïssent la magie, étaient des allusions suffisantes. Rogue saurait mieux que de se conduire comme un sorcier en présence des Dursley. Et Harry saurait bien mieux que de mentionner la magie, ou Poudlard, ou n'importe quelle part de sa vraie vie. Il allait juste sourire et acquiescer pendant qu'il l'insulterait, et espérer contre toute attente que Rogue n'allait pas trop faire attention aux détails. Peu de chance pour ça, pensa Harry en lui-même. Qu'était-ce donc que l'entière discipline des potions sinon des détails ? Même Rogue le disait. Tout est dans les détails, long du bas. L'élixir d'armoise n'est pas le sang de licorne. Ça ne va pas être une visite plaisante. Il va remarquer tout ce qu'ils vont dire, chaque nuance, chaque mot. Et quand nous retournerons à Poudlard, et peut-être même plus tôt, il va utiliser tout ça contre moi. Pauvre Harry Potter, il va ricaner. Personne ne l'aura jamais aimé. C'est pour ça que vous jouez au héros, Potter. Vous recherchez les félicitations ? Eh bien, vous n'allez pas les recevoir ici. Pas avant que vous réussissiez à produire une pimentine à moitié valable. Et nous savons tous à quel point c'est improbable, n'est-ce pas ? Pauvre Harry Potter. Enfonçant ses mains dans ses poches, Harry serra les dents et marcha péniblement. Pour ce chapitre, la traductrice est Phoenix 5 et les bêta-lectrices sont Atalante et Raewi.